Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour semaine dernière, je vous ai fait faux bond. J'ai été pris par le temps, j'ai pas pu vous enregistrer une vidéo. Je suis désolé. Mais écoutez, je vais me rattraper cette semaine. Donc aujourd'hui, on va faire un contrôle de ruches sur les ruches qui sont sur le rucher de l'étang. Donc allez, préparez-vous et on attaque. Nous attaquons par celle-ci. Dernière visite. Bon, un RAS. De toute façon, c'était un essai. Hein. Pas de reine ici. Là non plus. Ça chante pas normalement. Une cétoine. Viens ici. Ah. Elle est tombée en bas. Elle est sous les cadres. Hop. Je vais la récupérer. T'envole pas. Voilà. Et bon, sur celui-ci, ça rentre de la réserve, c'est en train de mettre du nectar, donc elles ont de la ressource. Ici, couvet naissant avec du nectar, Là où il y a des trous, c'est qu'il y a du nectar au milieu. Hein. Ici, tous les endroits où il n'y a pas de couvain, c'est repondu, ça va. C'est pas du nectar qu'il y a au milieu. Sur l'autre, oui. Bon, ici, couvain, et ici, tout est repondu. Hein. Donc, elles font bien les réserves sur le haut des cadres. Et ici, couvain. Bon, ici, il y a des œufs, il y a des larves, hein, donc c'est les cercles de ponte. La banane sur le haut. Donc c'est bien ce que sont en train de bien refaire leur provision. Et ici, c'est pareil. Là où ça a été, où il est né, c'est pondu. Donc logiquement, on doit voir la reine à quelque part. Là aussi, c'est des œufs. De partout. Et de ce côté, c'est pareil. Je vois pas la reine. Faire un petit passage pour les doigts. Bon, même on va le pousser un petit peu. Voilà. Le passage est fait. Donc, hop, la reine, elle est ici. Donc, je vais y rajouter un cadre. Parce qu'elle a pondu sur le cadre de rive, au milieu du pollen, nectar. Donc, voilà. Je vais y laisser comme ceci et remettre celui-là. Oh, celui-là, il est pondu. Donc, je vais en rajouter un ici. Voilà. Comme ça, elle pourra agrandir sa ponte et se développer. Et garder le cadre du fond uniquement pour la réserve. Et je remets, bien sûr,
la partition. Donc je vais noter comme quoi j'ai rajouté un cadre à étirer, et il n'y a rien de normal, hein, tout est normal pour cette colonie. Voilà, un petit peu de nettoyage. Bon ben c'est bon, hein. Cette-ci je vais la refermer, il n'y a pas plus à faire. Ah, là j'en ai écrasé une, deux. Vous voyez, lors des fermetures, on en écrase, hein, même en faisant attention. Sors de là parce que tu vas... Voilà. Toi aussi. Et c'est bien. Bon, je note comme quoi j'ai rajouté un cadre. Vous voyez, lors de la dernière visite, j'en avais rajouté un, et c'est celui qu'on a vu, et là j'en refais un autre. Allez, je vous reprends après. Donc sur celle-ci, alors ça, c'était une colonie avec une reine qui voulait s'aimer à tout prix. Elle me faisait des cellules en permanence, donc au bout d'un moment j'en ai eu marre. J'ai laissé ces cellules, je les laissé partir. Donc bien sûr elle a essaimé, c'était le but, puisqu'elle avait ça vraiment dans ses gènes, hein. Moi, de la tuer pour la tuer, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai préféré la laisser partir, ce qui est tout à fait normal avec une colonie, qu'elle fasse sa vie à l'extérieur. Donc j'ai gardé une partie, j'ai introduit j'ai gardé ce qu'elle m'a laissé, hein, bien sûr. Le but, c'est de regarder si j'ai de la ponte. Si je tombe sur la reine, super. Si je vois de la ponte, j'arrête là. Je ne vais pas être intrusif, parce qu'après, on risque de faire emballer la reine. Donc, eh bien, écoutez, on regarde ça ensemble, hein. Ce cadre, hop, il était mal positionné, ce qui n'est pas bien. Alors on écoute. Alors là, il n'y a pas de champ anormal. Attention, comme je vous ai déjà dit, c'est pas un critère à 100% juste. Mais là, pour moi, dans ma tête, c'est bon. Si je suis pressé, je tire un cadre. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je ne vais pas la déranger. Donc je vais prendre, bon celui-là il est quand même pas mal. Je vois qu'elles ont rentré de la réserve. Allez, je vais tenter celui-là. Pour le sortir, théoriquement, ça doit venir. Ouais, ça vient. Alors bien sûr, du couvain naissant, hein, c'est normal. Puisque l'autre, je l'ai laissé partir et... Ouais, c'est bon. Il y a des œufs. Donc je regarde juste un autre rapidement. Voilà, donc là tout est né. Tout est né. Parfait. C'est bon. Je la vois pas. Je regarde vite fait de ce côté. Je la cherche pas. Je mets le couvre-cadre. Je la laisse tranquille. Et je ferai une visite plus approfondie d'ici une dizaine, hein, la semaine prochaine, pour regarder exactement où elle en est. Voilà. Là. Hop. Et je marque comme quoi j'ai bien de la ponte. Ah, qu'est-ce que tu veux toi, le faux bourdon? Oh, tu n'es pas vieux toi, hein. Tu es encore plein de duvet. Regardez-le. Allez. Et c'est bon. Alors, pourquoi je vous dis d'aller vite? Parce que quand on a introduit une reine dans une colonie, je vous prie de croire qu'il fait vraiment chaud, je transpire.
Là, c'est insupportable. Oui, j'étais en train de vous dire que pourquoi il faut aller vite, parce que ça fait 6 jours qu'elle a été introduite. Non, 7 jours aujourd'hui, pardon. J'ai vu de la ponte. Si j'insiste, si je vais déranger toute la colonie, je risque de la faire emballer. Emballer, ça veut dire que le vent s'en séparer. Hein, et elles vont réélever sur la ponte qu'elle a fait. Donc, j'ai vu, c'est bon. Je laisse comme ça et je fais une visite beaucoup plus précise dans une semaine à peu près, une semaine et 10 jours. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas de cage à rennes parce que j'étais sur le rucher quand la reine elle a essaimé. Donc je l'ai vu partir et j'ai pris sur une apidea une reine fécondée et je l'ai introduite directement quelques heures, ouais, un peu une heure et demie après, pas plus. Pas plus. Ça a fonctionné, ça n'aurait pas fonctionné, c'est pas grave, j'avais pas de cage à reine avec moi, ça n'aurait pas fonctionné, mais j'aurais pris une autre reine et j'aurais mis un cage à reine. Alors, comme j'ai fait, c'est pas à faire, hein, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pas de cage à reine dans cette ruche. Donc cette ruche était très populeuse qu'elle a essaimé parce qu'il y avait 2 hausses. Donc c'est pour ça qu'il reste encore pas mal de monde dans la ruche. Alors j'aurais pu la resserrer beaucoup plus, hein. J'aurais pu retirer au moins 2 à 3 cadres. Hein. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait pas mal de provisions dessus. Il fait chaud, ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup ou de produire beaucoup de chaleur pour le couvain. Par contre, de leur laisser du volume, ça leur donne de l'air frais. Parce que hier, on a eu à l'ombre, il devait faire dans les 37, 38 facile. Aujourd'hui, ça va être pareil, voire plus chaud. Donc, elle cherche plus la fraîcheur actuellement que la chaleur. Hein. Ce matin, vers les 6 h du matin, il faisait déjà 26, 27. Donc, ça ne descend pas énormément la nuit. Ça descend plus bas quand même. Hein. Mais à cette heure-là, c'était à peu près la température qu'il y avait. Donc, elles n'ont pas un problème de température, elles ont surtout un problème de chaleur. Donc, petit rappel, bien sûr, de ne pas oublier de vos points d'eau, de ramener de l'eau régulièrement, parce que quand vous allez de bonne heure au rucher, elles sont énormément dans les abreuvoirs en train de boire. Hein. Si vous y allez en pleine chaleur, on les voit pas beaucoup, mais à la fraîche, on les voit. Un autre petit rappel, attention à ces périodes caniculaires, si vous nourrissez des colonies, vous avez de fortes chances d'avoir du pillage. Hein. Ça augmente le pillage parce que les ressources s'amoindrissent avec la chaleur et donc l'odeur de sucre dans le sirop, si elles le sentent, ça va piller. Ou alors faites-le, mais vraiment à la tombée de la nuit. Hein. Moi, quand je vais nourrir des apidéas, je le fais à la nuit, hein, quand il fait nuit, hein, avec ma lampe, avec une lampe. J'ai pas besoin d'y voir beaucoup. Hein, je veux dire, c'est pour vider du sirop. C'est pas ça va vite. Hein, je sais lesquels je dois faire. Donc soyez prudents. Et même en faisant comme je fais, ça n'empêche pas que j'ai quand même du pillage. Donc à faire attention en cette période. Voilà. Je vous fais profiter un petit peu des champs de lavande que nous avons sur la région, hein, de là où je suis. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vers chez moi, mais il y en a quelques-uns. Donc là, je suis dans mes ruches sont à peu près, j'ai un tout petit rucher là qui est à peu près à 900 mètres. Hein. Donc bien sûr, elles y viennent. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai discuté avec le propriétaire du champ. Là, il va arroser des pieds de lavande. Ici, c'est que du lavandin. Donc, il y a 3 hectares et demi. Sur le fond, celle que vous voyez tout au fond, là, au fond, près des vignes, elle a 1 an de plus que là où on est. Par contre, il me disait que cette année, ça souffrait énormément de la chaleur et elle était sèche et il pense que les abeilles n'ont pas grand-chose à butiner. D'ailleurs, il n'a pas tort, parce que quand on en prend un morceau, comme ici, entre ses doigts, il n'y a pas d'humidité.
c'est sec, complètement sec. Et d'ailleurs, les abeilles passent de fleur en fleur très rapidement. Donc je ne pense pas que ça sera une très bonne année pour ici, pour la lavande. Après, je ne dis pas que c'est dans toute la France pareil. Mais la canicule n'arrange rien. Donc voilà, petit clin d'œil, sur la lavande. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.